Et avec Roger Karoutchi, qui est président du groupe UMP au Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Est-ce qu'il est normal que le président intervienne à ce point dans cette campagne? L'interview du Figaro Magazine est prévue samedi, à la veille du scrutin. Vous savez, moi je pense qu'il faut être réaliste et pragmatique dans toutes ces affaires. Le président de la République sait très bien regarder tout ce que dit la presse, tout ce qui est le commentaire. Quel que soit le résultat, on lui affectera. Si le résultat n'est pas bon... Mais c'est lui qui, dans l'émission de TF1, avait dit qu'il ne s'impliquerait pas dans les régionales, et c'est la gauche qui hurle en disant « c'est pas normal qu'à 24 heures d'un scrutin, il intervienne ». Écoutez, personne ne force personne à lire le Figaro Magazine, mais moi je pense que son intervention est logique. Qu'il donne son sentiment, qu'il dise à quoi, pour lui, correspond l'élection, qu'il dise pratiquement... comment il voit l'avenir. Par exemple, moi je vois les protestations qui ont eu lieu lorsque il a réuni les Franciliens. Écoutez, c'est lui qui est à l'initiative du Grand Paris, c'est lui qui veut relancer un certain nombre d'éléments. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui, cette intervention que vous expliquez, et il y a un mois et demi, où il disait à TF1 que le président n'allait pas se mêler des régionales? Que s'est-il passé? Ça l'inquiète? C'est une inquiétude qui est liée à la perspective des présidentielles? Moi je pense que quand il disait « je n'interviendrai pas », ça veut dire que, par exemple, François Fillon fait des meetings régionaux, il était en Auvergne, il est allé un peu partout en Languedoc, etc. Évidemment, c'est pas le rôle du président de faire ça. Le président ne va pas en meeting, ne va pas soutenir les candidats, ne va pas... Mais que le président dise globalement quelles sont à son avis les grandes lignes sur l'équilibre des collectivités, sur ce que sont les régions par rapport à l'État, pourquoi il ne faut pas de contre-pouvoir mais une complémentarité, pourquoi il faut un effort national pour réguler la dépense, contrôler la fiscalité, etc. Je ne vois pas en quoi c'est une attaque. Mais Roger Karoutchi, vous avez amorcé une réponse. Vous vous dites finalement, il a peut-être fait le raisonnement suivant, puisque de toute façon on va m'imputer le résultat qui semble-t-il n'est pas bon, autant que je rentre dans la bagarre, puisque de toute façon je vais en être responsable. Non, c'est vous qui avez amorcé cette réponse. Je dis simplement, le commentaire, et non pas moi, le commentaire que font les journalistes, c'est de dire « Ah là là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être une étape dans le mandat présidentiel, etc. » Ce qui revient à dire que quand même, les commentateurs, y compris ceux qui nous disent constamment « c'est une élection locale », s'empressent de nationaliser le résultat, pas le débat, le résultat. Donc, que le président dise, voilà les grands équilibres. Il y a une réforme en ce moment des collectivités locales, territoriales, au Parlement. Il y a le texte sur le Grand Paris. Il y a un certain nombre de textes qui portent en réalité sur les régions et sur les grands équilibres. Donc c'est logique. Moi, je considère que c'est logique, oui. La gauche demande même que les voyages en train, les déplacements du président soient remboursés, considérant qu'il utilise justement... Non mais attendez, quoi, et on veut pas aussi qu'il rembourse l'essence pour aller au salon de l'agriculture Non mais enfin attendez, bon, franchement... Si la gauche n'a plus que ça à dire par rapport au président de la République, ça me rassure, mais ça m'étonnerait que ce soit le fond du débat dans ce pays. Vous avez une grande habitude de la vie politique, Roger Karoutchi. Est-ce qu'une débâcle s'annonce? Moi, je pense que justement... Parce qu'il y a un grand... On nous fait trop le coup de la chronique d'une défaite annoncée pour que ça se passe aussi simplement. Je crois sincèrement que dans les derniers jours... il y a une mobilisation des électeurs, et peut-être même d'autant plus de nos électeurs, qu'on leur annonce une défaite d'autant plus sévère, qui se disent « c'est pas possible », et donc ils vont aller voter. L'électeur de droite qui ne se mobilise pas aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas intéressé par le scrutin ou parce qu'il est déçu par la droite telle qu'elle pratique le pouvoir? Je crois qu'il y a un vrai problème de compréhension, de connaissance de la région. Il faut dire les choses, moi je suis un régionaliste convaincu, je défends la vie des régions depuis longtemps, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne passionne pas les foules, ni les médias, d'ailleurs en temps normal, hors période électorale. Je crois que beaucoup d'électeurs ne savent pas trop ni ce que font les régions, ni quelles sont leurs responsabilités. Mais je constate que, par exemple, alors que Martine Aubry nous disait « Grand chelem, c'est fini, plus une seule région à droite et tout », il y a maintenant des sondages qui disent que l'Alsace resterait à droite. Il y a même des sondages qui disent... On verra. Il y a des sondages qui disent que la Franche-Comté est à touche-touche et prenable. Enfin... J'ai le sentiment, alors on verra dans les jours qui viennent, j'ai le sentiment que dans les derniers jours, il y a une remobilisation de l'électorat de droite qui se dit, bon, trop c'est trop, ça suffit, maintenant on revient.